Alors, bonjour à Tim. Donc, Bonjour. je suis ravi que tu sois là aujourd'hui avec nous. Toi, tu étais dans l'audience l'an passé, et puis on a échangé un petit peu parce qu'on s'est rendu compte suite au board data qu'il y avait de vraies problématiques dans le recrutement des profils de data scientist. Et du coup, tu vas nous éclairer un peu sur ce point, nous partager tes conseils. On va tout d'abord recontextualiser. Tu es data scientist chez Henkel. Donc Henkel, bon, tout le monde connaît évidemment de nom, mais c'est le leader mondial des marques et des technologies grâce à ses innovations dans 3 domaines d'activité précis, qui sont les adhésifs, les cosmétiques, tu me dis si je me trompe, hein, et les détergents et produits d'entretien de la maison. Et aussi les adhésifs industriels. Et les adhésifs industriels. Très important. Tu vas nous présenter un petit peu ton métier. Est-ce que tu peux nous présenter tes missions au quotidien, les enjeux de ton poste de data scientist? Bien sûr. Donc, moi, je suis chez Henkel et quand je suis arrivé chez Henkel, donc Henkel Monde et France en particulier voulaient se lancer dans la data. Donc, c'était un challenge assez particulier parce que justement, moi, j'étais allé à contre-courant de ce que avaient fait mes camarades à l'époque. C'était aller dans des agences, des boîtes un peu plus tech. Et moi, je suis allé dans une boîte traditionnelle qui n'est pas du tout digital native. Et donc les missions sont simples, hein. Je fais de la data science, mais pas que. Donc ce que ça a impliqué mon arrivée chez Henkel, c'est de travailler un peu sur toute la chaîne de la data. Et donc 2 chantiers d'abord. On va parler d'un chantier primaire qui est la stratégie, qui va être comment mettre en place une stratégie de court, moyen, long terme. Et c'est hyper important d'avoir cette stratégie de court terme qui va être les victoires rapides, ce qu'on appelle les quick wins, parce que quand on arrive dans un contexte où on n'est pas plugué à des process, il faut vite gagner en crédibilité et vite gagner en confiance au niveau des managers et du top management, et donc commencer déjà à démontrer et travailler en parallèle une stratégie de moyen et de long terme. Et surtout, très 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 important, un gros chantier qui a pris pas mal de temps, c'est comment relier tous ces KPI data, performance au KPI business, c'est-à-dire plus clairement le PNL, c'est-à-dire montrer comment une campagne, en l'optimisant, ça va aller chercher au niveau de la top line, au niveau de la bottom line, est-ce que c'est au niveau du chiffre d'affaires incrémental, est-ce que ça va être au niveau du profit, et donc tous les projets qui vont découler de cette strate vont devoir, il faut à chaque fois dans le discours, montrer que ça va aller impacter une ligne du PNL, sinon au niveau du top management ou des managers, ça ne va pas forcément suivre. Et donc c'est pour ça, victoire rapide, et après relation des KPI business avec les KPI data. Ça, c'était le premier chantier. Le deuxième chantier à mettre en place, ce qu'on va appeler le secteur secondaire, ça va être celui des infrastructures. Plus simplement, juste cette stratégie, comment la mettre en place, les outils, tous les chantiers au niveau de la mise en place de la DMP, et le tracking, qui était un gros sujet chez nous, parce que dans l'univers des marques, on a énormément de marques, et je rappelle qu'Henkel, en fait, ces 3 branches, c'est vraiment vertical, donc on a 3 DG, 3 DC, 3 DM, enfin 3 organisations différentes avec lesquelles il faut composer, donc une vision cross-département, mais aussi cross-business unit, qui rend les choses un peu plus compliquées parce qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Et donc pour les questions de tracking, ça concerne tout le monde, il faut que ce soit unifié. La question de la DMP, enfin la question de toutes les infrastructures, il faut aller convaincre et mettre en place ça. Et donc ça a été justement les projets de cette année concernant tout ce qui est mise en place DMP, tracking, et aussi les premiers projets de segmentation, et forcément cross-département, médias, marketing, data, et branche beauté, laundry, entretien, et l'école aussi. Donc c'est la vie de tous les jours. Donc la vie de tous les jours, donc déjà 2 grands chantiers, mais tu m'expliquais quand on a échangé que le plus éprouvant pour toi, c'est le chantier de la culture et en fait de l'évangélisation en interne. Donc moi, ma question c'était, la data science et le marketing, c'est plutôt un duo gagnant ou c'est je t'aime, moi non plus? Bon, en tout cas, c'est le chantier le plus compliqué. Parce que pour aller parler à énormément de personnes, énormément de départements et essayer de convaincre, c'est pas facile. Donc, il faut prendre le cas du data scientist qui fait des algos. Donc, il est par essence un puriste du ROI. C'est comme ça qu'on a été formé en école. C'est des mathématiciens, il y a de la mesure partout. Mais sauf que souvent, c'est des cas hyper théoriques où on a de la donnée, qu'il n'y a pas de nom, mais on peut mesurer, donc on peut faire des modèles assez parfaits. Ce qui se passe en entreprise, c'est déjà
je vous laisse imaginer arriver avec une vision assez extrême en face d'un département marketing où les notions en fait, d'identité de marque et de notoriété c'est quelque chose de très fort et qui est dans son extrême à l'opposé de l'héroïne pur. Donc oui, c'est essayer de le changer. Il fuira, c'est comme ça que ça se passe. C'est un jeu de séduction perpétuel et le plus souvent ça va se passer dans un sens et pas dans l'autre. Ça va pas être le marketing qui va venir vers la data, mais ça va être à la data d'aller vers le marketing et montrer comment ça peut être complémentaire. Donc définir les périmètres d'action, là où la data, elle n'a pas toujours de la valeur de toute façon parce qu'elle ne peut pas avoir ce que la notoriété et l'identité de marque ont. Et donc c'est l'idée de trouver ce modèle complémentaire, essayer de les convaincre, les travailler au corps, faire des présentations, faire des journées. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a fait le Henkel Data Day. C'était une grosse journée où on a réuni toutes les branches. C'était plutôt destiné au top management parce que pour les autres, ça avait déjà été fait, pour qu'ils prennent conscience de ce qui a été fait et que les case studies desquels on parle sont déjà activables avec tout ce qu'on a mis après cette année, en fait, 1 an et 3 mois de travail, tout ce qui est DMP, tracking, les case studies. Et donc là, c'est assez impressionnant quand ils se mettent, parce qu'ils n'ont pas été formés par ça pendant leur évolution. Et c'est peut-être le temps un peu de les reformer, qui mettent un peu les pieds dans le plat. Et donc ce chantier-là, c'est le plus passionnant, mais le plus fatigant. Un savant travail d'équilibriste. On va passer sur le comment. Le comment, c'est surtout pour toi. Quels sont tes tips et tes conseils? Tu as vu, on a quand même de grandes marques, de grands noms dans la salle qui souhaitent s'entourer des meilleurs profils ou de profils data comme le tien. Comment, toi, tu le vois? Quels seraient tes conseils à cette audience aujourd'hui? Je vais prendre un exemple. En fait, je vais y aller par opposition entre deux extrêmes, encore une fois. Si on prend l'exemple de boîtes qui sont digital native et où le cœur, en fait, c'est la data, des pure players, et une boîte comme celle où je suis, où c'est un peu plus traditionnel, on va dire, c'était pas le cœur de métier. La différence entre les deux est simple, c'est que le data scientist, c'est un être humain. Naturellement, il va aller là où c'est le plus simple, là où il y a des process qui existent pour lui. Donc forcément, je vais prendre l'exemple, il va aller chez un Criteo, ça va être plus simple, il sait déjà comment il va s'insérer dans l'écosystème, il va être un maillon de la chaîne, il n'aura pas peur d'y aller, c'est pas vraiment une aventure. Alors que de l'autre côté, il y a une grosse part d'inconnu, donc c'est un peu une aventure on ne sait pas trop ce qui va se passer, comment les projets vont se définir. Et pour moi, ce qui est une faiblesse, ça peut être une force pour ces boîtes parce que il faut lui parler de cette aventure parce que c'est hyper intéressant, c'est très enrichissant. Il va s'épanouir, son périmètre d'action va être super large. Il ne va pas seulement être ce maillon dans la chaîne, mais il peut être à lui seul une chaîne à toute entière et initier la construction de projets, avoir des projets de fond, pas seulement des missions. Il aura un avantage, il faut lui en parler, c'est parce que quand on initie ce genre de choses, c'est énormément de visibilité, les gens vous font confiance au début, par contre ça peut être très avantageux ou très désavantageux, et donc il faut vraiment capitaliser sur ces points qu'on peut penser être des points de faiblesse, mais ces points de force, la construction de toute une stratégie, comprendre des objectifs business, c'est faire de la data science, il faut aussi qu'il fasse ça, parce que sinon il n'ira pas chez vous, donc des projets de recommandation et tout ça. Mais plus que ça, ça ne doit pas être qu'un outil, mais ça doit être il faut parler avec le data scientist comme étant un levier de croissance qui va répondre à des objectifs business en utilisant ses compétences dans la data. Et pas seulement être un outil dans l'entreprise, parce que sinon à ce moment-là, il ira vers un pure player, où là, il peut être un super outil, où il va se perfectionner. Donc je pense que c'est plutôt question de discours qu'il faut tenir, et il faut parler d'aventure. Et alors, une fois qu'on a, donc merci pour ces précieux conseils, et une fois qu'on a recruté donc ce data scientist, un dernier conseil pour le fidéliser? Pour le fidéliser, je pense que naturellement, s'il fait ce que j'ai dit, il sera fidèle, parce que quand on construit des projets, on s'y attache. Déjà, donc ça c'est un gros point. J'ai été moi-même confronté à ça parce que je suis très attaché à mes projets. Donc la deuxième chose, et qui est un point très important, c'est par rapport à l'évolution. Et ça c'est un gros point parce que quand on arrive dans des entreprises comme ça, il faut pouvoir se projeter. C'est de très grosses entreprises.
Et à ce moment-là, l'avantage qu'il a, c'est que comme il est cross-département, il a des périmètres très élargis, marketing, médias et data. En fait, il a un angle de vue qui peut être très très profitable pour l'entreprise et qui peut être un avantage. Vraiment, ça peut être vraiment avantageux pour lui parce que c'est le seul qui a une position d'observatoire en fait à travers tous les départements et tous les business et qui fait de lui quelqu'un de très très compétitif et qui peut évoluer très facilement et très rapidement dans la boîte. Donc la transversalité avec le triptyque Exactement. marketing, média, data. C'est un avantage qu'il a sur les autres et il doit en profiter. Écoute, merci beaucoup Hatim pour ton témoignage. On peut l'applaudir.